Je n'avais jamais imaginé que cela arriverait. Tout a commencé si simplement, si tranquillement. Je venais d'emménager dans un nouvel appartement après avoir quitté un mariage difficile et douloureux. Pendant des années, mon mari s'est montré distant et froid, à peine conscient de mon existence. Je suis restée parce que je croyais que les choses finiraient par changer, qu'un jour il réaliserait ce que nous avions perdu et retrouverait son chemin vers moi. Mais le changement n'est jamais venu. Quand il m'a finalement quittée pour une autre femme, j'ai eu l'impression que c'était le coup de grâce. J'avais tout perdu, ma maison, mon bonheur et mon sens de moi-même. C'était comme si tout l'amour que j'avais donné avait été effacé, ne laissant derrière lui qu'un vide profond. Pendant des mois, j'ai erré dans la vie, dans le brouillard. Je ne me maquillais plus et je n'arrivais pas à me résoudre à regarder mon reflet dans le miroir. C'était comme si j'avais cessé d'exister dans le monde, me contentant de suivre le mouvement, espérant que chaque jour passerait plus vite que le précédent. Je ne croyais plus à l'amour. J'avais perdu tout espoir que cela valait la peine d'être poursuivi. La passion qui brûlait autrefois en moi s'était éteinte, me laissant froide et engourdie. J'avais l'impression de ne plus être belle. J'avais cessé de voir la femme que j'étais autrefois, celle qui avait des rêves, des espoirs et un cœur plein d'amour. Maintenant, tout ce que je pouvais voir, c'était quelqu'un qui essayait simplement de survivre. J'avais oublié ce que cela faisait d'être vue, d'être valorisée pour ce que j'étais. J'avais l'impression d'être devenue invisible, comme si je n'avais plus d'importance pour personne. Et d'une certaine manière, je n'avais pas d'importance pour moi-même. Le poids du vide que je portais était écrasant et je ne savais pas comment le combler. Chaque jour était le même, comme un cycle sans fin de solitude et de chagrin. Mon cœur était devenu un champ de bataille silencieux où la seule chose à laquelle je pouvais m'accrocher était le faible espoir qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, je me sentirais à nouveau entière. Mais à l'époque, je ne savais pas comment cela allait se passer. Tout ce que je savais, c'est que j'avais perdu plus qu'un simple mariage. J'avais perdu mon sens de moi-même et c'était la perte la plus difficile de toutes. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Monsieur Colas, mon propriétaire. C'était un homme grand à la peau foncée d'une 50aine d'années. Il y avait quelque chose en lui qui vous faisait sentir en sécurité, comme une force tranquille toujours présente même quand il ne disait pas grand-chose. Il était fort. Ses mouvements étaient déterminés et toujours polis. Monsieur Colas était le propriétaire de l'immeuble où je louais un petit appartement modeste de 2 chambres. Chaque fois qu'il venait inspecter la propriété ou réparer un tuyau cassé, il m'accueillait avec un sourire aimable et constant qui semblait apporter un sentiment de réconfort. Il n'était pas du genre à parler beaucoup, mais sa présence était réconfortante, comme s'il comprenait sans avoir besoin de parler. Au début, je ne pensais pas beaucoup à lui. Il n'était que l'homme qui s'occupait du bâtiment, une figure lointaine dont la vie semblait séparée de la mienne. Mais un après-midi, alors que je m'apprêtais à préparer le dîner dans mon appartement, je l'ai entendu au téléphone dehors. Il semblait frustré, sa voix résonnant à travers les murs minces. « Je ne peux pas croire que le chef ne soit pas venu, dit-il. Et j'ai un grand groupe qui vient ce week-end. Que suis-je censé faire maintenant ?» Je m'arrêtai, mon esprit s'emballant. Il possédait un petit hôtel en ville, et, d'après ce que j'ai pu comprendre, il semblait être dans une situation difficile. J'ai toujours aimé cuisiner. Même dans les moments les plus sombres de ma vie, cuisiner était quelque chose qui m'apportait du réconfort. Cela me permettait de me concentrer sur quelque chose de simple et de satisfaisant. C'était l'une des rares choses qui pouvaient me remonter le moral, même si ce n'était que pour un court instant. Et donc, sans vraiment réfléchir, je me suis retrouvée à marcher jusqu'à la porte pour proposer mon aide. « Je sais cuisiner », dis-je en entrant dans le couloir. « Je veux dire, si vous avez besoin d'aide juste pour ce week-end. » Son visage s'est instantanément illuminé. Le poids de sa frustration sembla s'alléger un instant et il se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. « Tu sais cuisiner ?» demanda-t-il, une étincelle d'espoir dans les yeux. « Oui », répondis-je en souriant pour la première fois depuis longtemps. C'était agréable, ce petit acte de confiance. En fait, je suis plutôt douée pour ça. Il y eut une pause et je pus le voir traiter l'idée. Ses yeux ont scanné mon visage et après ce qui m'a semblé être un long moment, il a lentement hoché la tête. « Ok, essayons. » Dans cet échange simple, quelque chose a changé en moi.
Je ne le savais pas à l'époque, mais j'étais sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre que je n'avais jamais vu venir. Et plus j'y pensais, plus je réalisais que cuisiner pour lui, quelque chose que j'aimais tant, était la première vraie chose que je faisais pour moi-même depuis longtemps. Le lendemain matin, j'ai suivi Monsieur Colas jusqu'à son hôtel. En franchissant la porte, j'ai été surprise de voir à quel point la cuisine était plus grande que ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas seulement un endroit pour cuisiner, c'était comme un espace plein d'énergie et de potentiel. Le personnel était sympathique, m'accueillant comme si j'appartenais à cet établissement et j'ai immédiatement retroussé mes manches, attaché mon tablier et me suis plongée dans le travail. J'ai décidé de préparer un festin. J'ai préparé du risolof, du poulet grillé, des bananes plantains frites, de la soupée, le genre de nourriture qui pourrait faire que n'importe qui se sente chez soi. Alors que je travaillais, j'ai ressenti une étincelle que je n'avais pas ressentie depuis des années, un feu que je pensais éteint depuis longtemps. Lorsque les invités ont goûté la nourriture, leur réaction était tout ce dont j'avais besoin. Certains ont même demandé à rencontrer le chef derrière la magie, leur voix remplie d'éloges. Lorsque Monsieur Colas goûta la nourriture, ses yeux s'écarquillèrent de surprise puis s'adoucirent avec une véritable admiration. « Tu es une bénédiction », dit-il doucement, comme s'il ne pouvait pas croire aux délices qui s'offraient à lui. C'est meilleur que tout ce que nous avons servi ici. J'ai souri, un vrai sourire, celui qui touche au plus profond de moi. Quelque chose en moi se sentait à nouveau vivant, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps. C'était comme si j'avais redécouvert une partie de moi-même que je croyais perdue. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai continué à aider. Chaque matin, je me rendais à l'hôtel pour préparer les repas et plus je travaillais, plus je m'amusais. Au début, Monsieur Colas a insisté pour me payer, mais au fil du temps, ce n'était plus l'argent qui comptait pour moi. C'était le sentiment d'être nécessaire, d'être vu, d'être à nouveau valorisé. Je ne faisais pas que préparer des repas. Je donnais une partie de moi-même et j'avais l'impression que c'était un cadeau en retour. Un soir, après avoir nettoyé la cuisine et lavé les dernières casseroles, Monsieur Colas m'a raccompagné jusqu'à sa voiture. Son visage était sérieux, mais il y avait de la douceur dans ses yeux. Il marqua une pause puis demanda « Puis-je t'emmener quelque part ?» « Où ?» demandai-je, un peu surprise, ne sachant pas où cela pourrait mener. « Juste à un endroit calme », dit-il d'une voix douce. « Tu as travaillé si dur. Tu mérites de te détendre. » J'hésitais. C'était étrange, mais il y avait quelque chose dans sa présence calme qui me faisait me sentir en sécurité. J'ai hoché la tête. D'accord. Il m'a conduite à la suite VIP de l'hôtel. Dès que nous sommes entrés, j'ai été surprise. La pièce était paisible avec une musique douce jouée en arrière-plan. L'air sentait la rose et une douce lumière brillait dans les lampes. C'était un endroit qui vous donnait envie de vous asseoir et de respirer profondément, comme si le temps pouvait ralentir un instant. Monsieur Colas m'a ouvert doucement la porte, s'écartant avec un sourire chaleureux. « Les dames d'abord », a-t-il déclaré. La façon dont il a dit ça a fait battre mon cœur plus vite. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait traité comme une dame, comme si j'étais quelqu'un de spécial. C'était un petit geste, mais il m'a touché d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Nous nous sommes assis sur le canapé et il nous a versé du jus. Nous avons parlé pendant des heures, la conversation coulant facilement entre nous. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis retrouvée à parler à quelqu'un de la douleur que j'avais emportée avec moi après mon mariage, du vide, du sentiment d'être invisible, comme si j'avais perdu l'essence même de qui j'étais. Je lui ai raconté comment j'avais cessé de me sentir comme une femme, comment l'amour auquel j'avais cru autrefois semblait n'être plus qu'un lointain souvenir. Il écoutait sans m'interrompre, ses yeux ne quittant jamais les miens, comme s'il comprenait chaque mot que je disais. Et puis, quand j'ai eu fini, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Sa voix était basse et sincère. « Vous êtes plus qu'une simple cuisinière. Vous êtes une femme belle, forte et incroyable. Tout homme qui ne voit pas ça est un imbécile. » Ces paroles ont pénétré profondément en moi, comme une graine plantée dans un sol fertile. Je n'étais pas seulement une cuisinière. Je ne faisais pas que survivre. J'étais digne d'amour, de respect, d'être vue pour qui j'étais vraiment. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis d'y croire. Mes yeux se sont remplis de larmes tandis que je le regardais.
Un flot d'émotions me submergea. Sans dire un mot, il tendit doucement la main et essuya mes larmes avec ses doigts. La tendresse dans son toucher m'a fait me sentir en sécurité, comme si j'étais enfin autorisée à lâcher prise. Puis, sans hésitation, il m'a embrassée. Ce n'était pas n'importe quel baiser. C'était lent, doux et plein de sens. Je ne me suis pas éloignée. Je ne voulais pas. J'ai fermé les yeux, me laissant ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, voulu, désiré, aimé. À ce moment-là, tout le reste s'est estompé. C'était juste nous, perdus dans la connexion que nous partagions. Il ne s'est pas précipité. Il a pris son temps, savourant chaque instant avec moi. Son toucher était doux, comme s'il me comprenait d'une manière que personne d'autre n'avait fait. Il parlait doucement, ses mots comme une mélodie qui apaisait les parties de moi qui avaient été brisées. Il m'a regardée comme si j'étais la seule femme au monde, comme si j'avais de l'importance. Cette nuit-là, pour la première fois depuis si longtemps, il m'a fait me sentir à nouveau comme une dame, comme si j'étais précieuse, digne d'attention. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans ses bras. J'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Il m'a serré contre lui, sa chaleur m'entourant et m'a murmuré à l'oreille, « Tu mérites le bonheur. » Ces mots, si simples et pourtant si puissants, ont changé quelque chose en moi. C'était comme si un poids avait été enlevé de ma poitrine et pour la première fois depuis si longtemps, je me suis permis de croire à nouveau à la possibilité de l'amour. À partir de ce jour, tout a changé entre nous. Nous avons continué à travailler ensemble à l'hôtel, notre lien se renforçant de jour en jour. Mais il ne s'agissait plus seulement de travail. Nous sommes devenus plus proches que je ne l'aurais jamais imaginé. Notre lien s'est approfondi d'une manière qui semblait naturelle, sans contrainte. Il m'appelait tous les matins juste pour entendre ma voix. Il a commencé à apporter des fleurs à mon appartement, même si je lui avais dit de ne pas le faire. Mais je ne l'ai jamais arrêté. À chaque fois, il me souriait avec la même chaleur et je ne pouvais m'empêcher de lui sourire en retour. Un après-midi, je ne pouvais plus garder mes soucis pour moi. Je lui ai dit, « Les gens vont parler. Tu es mon propriétaire. Je ne veux pas d'ennui. » Il m'a regardé, sa main trouvant la mienne et il a dit avec une douce fermeté, « Laisse-les parler, je n'ai pas honte de toi. » « As-tu honte de moi ?» Je l'ai regardé dans les yeux et mon cœur s'est gonflé. « Non, » murmurai-je, à peine capable de dire la vérité qui se cachait en moi. Son sourire était chaleureux, plein de réconfort. « Eh bien, » dit-il. Cette nuit-là, nous sommes retournés à son hôtel et une fois de plus, il m'a fait me sentir comme une dame délicate, douce, belle. Avec lui, il n'y avait pas de jeu, pas de prétention, juste de la gentillesse, de l'honnêteté et de la passion. Il a touché mon corps avec respect, ses mains douces mais sûres. Il a embrassé chaque cicatrice sur mon cœur et à chaque baiser, je me sentais un peu plus guérie. Dans ses bras, je me suis sentie jeune à nouveau, vivante d'une manière que je pensais avoir perdue à jamais. Pour la première fois depuis des années, j'ai compris que peut-être, juste peut-être, je pouvais me laisser aimer à nouveau. Un soir, alors que le monde extérieur était enveloppé d'un silence apaisant, je me suis retrouvée à plonger mon regard dans le sien. Il y avait dans ses yeux un calme, une sérénité qui effaçait tout ce qui nous entourait. Je ne savais pas d'où venaient les mots, mais ils ont jailli avant que je puisse les retenir. « Ça ne me dérange pas de tomber enceinte pour toi, » dis-je, ma voix à peine un murmure. Ses yeux s'écarquillèrent et pendant un instant, il fut surpris par mon audace. « Es-tu sérieuse ?» demanda-t-il, sa voix mêlant incrédulité et émerveillement. « Oui » répondis-je, ressentant un immense sentiment de clarté m'envahir. « Tu m'as fait me sentir à nouveau vivante. Pour la première fois depuis des années, je peux voir l'avenir. Je veux porter ton enfant. Je veux recommencer avec quelqu'un qui me voit vraiment, pas seulement comme je suis maintenant, mais comme j'ai toujours voulu être. » Il m'a regardé longuement, puis avec un doux sourire, il m'a attiré dans ses bras. « Alors, nous allons procéder étape par étape, » murmura-t-il, sa voix pleine de chaleur. Pas de pression, juste de l'amour. Ces paroles ont profondément touché mon âme. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé un endroit où j'appartenais. Nous n'avions pas besoin de précipiter les choses. Nous devions simplement laisser l'amour que nous avions l'un pour l'autre grandir naturellement, sans contrainte ni attente.
Ainsi, jour après jour, nous avons fait exactement cela. Les jours se sont transformés en semaines. À chaque instant qui passait, nous nous rapprochions. Il y avait des matins où nous nous réveillions à la douce lumière du lever du soleil, nous tenant simplement l'un l'autre tout en parlant de nos espoirs, de nos rêves, de nos peurs et de nos regrets. Dans ces moments de calme, j'avais l'impression que le monde nous appartenait et que nous pouvions le partager. D'autres fois, nous rions comme des enfants, plaisantant sur des détails insignifiants comme le fait que je n'arrivais pas à trouver la meilleure façon de préparer des œufs brouillés ou qu'il trébuchait toujours sur ses lacets. Cela n'avait pas d'importance. Chaque rire me semblait être un morceau de bonheur dont j'avais oublié comment profiter. Il m'emmenait à des rendez-vous, me traitant comme la reine que je n'aurais jamais pensé pouvoir être. Il m'apportait des fleurs sans raison et me regardait avec une telle tendresse que j'avais l'impression de me voir pour la première fois depuis longtemps. Belle, digne d'amour et de bonheur. Bientôt, mes voisins ont commencé à remarquer le changement en moi. Il y avait une lueur sur mon visage, quelque chose qui n'était pas là depuis des années. Une femme vivant à côté m'a surprise dehors un matin et m'a souri d'un air complice. « Tu as l'air différente », dit-elle, les yeux pétillants, encore plus heureuse. Je lui ai souri en retour, sentant une chaleur se répandre en moi. « Peut-être que je le suis », ai-je répondu, même si je savais au fond de moi que j'étais plus que simplement heureuse. J'étais à nouveau entière, mais un matin, quelque chose n'allait pas. Je me sentais un peu étourdie. J'ai attribué cela au stress, à la joie immense des nouveaux départs et au poids du changement. Cependant, alors que les étourdissements persistaient pendant des jours, une petite sensation lancinante commença à s'agiter en moi. Un soir, j'ai donc acheté un test de grossesse juste pour me rassurer. Lorsque les résultats sont apparus, j'ai regardé les 2 lignes sur le bâton. Je clignais des yeux, incapable de comprendre pleinement ce que je voyais. Mes mains tremblaient tandis que je tenais le test, mon cœur battant la chamade. Ce n'était pas possible, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que ce jour arriverait, pas après tout ce que j'avais traversé. Et pourtant, c'était là, écrit noir sur blanc, 2 lignes. Je suis restée là, figée pendant ce qui m'a semblé être des heures. Le monde semblait immobile autour de moi. J'entendais le doux battement de mon cœur dans mes oreilles tandis que j'essayais de traiter ce que je ressentais, choc, excitation, peur et un sentiment de gratitude écrasant. Quand je lui ai finalement dit, je pensais qu'il serait peut-être choqué, peut-être même effrayé. Mais au lieu de cela, il m'a souri, ses yeux pleins de chaleur et de tendresse. Il n'a pas hésité, n'a pas faibli. Il m'a embrassé doucement sur le front et murmura « Tout ira bien ». Le poids de ces mots, si simple et pourtant si puissant, m'a submergé. J'ai ressenti une vague d'émotions me traverser et une fois de plus, mes yeux se sont remplis de larmes. Mais celle-là était différente. Ce n'étaient pas les larmes d'une femme perdue et brisée. C'étaient des larmes de joie, de plénitude, de découverte de quelque chose que je pensais être au-delà de moi, de l'amour, de la guérison et un avenir. Alors que je fixais le test de grossesse, le tenant fermement dans mes mains, j'ai réalisé quelque chose de profond. Le vide qui m'avait suivi pendant si longtemps, les cicatrices qui m'avaient laissé avec un sentiment d'incomplétude avaient finalement disparu. Le passé n'était plus une ombre sur mon avenir. À sa place, il y avait quelque chose de brillant, quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver, une paix profonde, un sentiment d'appartenance et la promesse d'un avenir que je pouvais façonner. Et à ce moment-là, alors que je me tenais dans le silence de ses bras, j'ai su que tout avait changé, pas seulement pour nous, mais pour moi. Je n'étais plus perdue ou brisée. J'étais à nouveau entière et prête pour tout ce qui allait suivre. En y repensant, j'avais du mal à croire à quel point tout avait changé. Qui aurait pensé que le simple fait de proposer de cuisiner pour quelqu'un pourrait conduire à cela? Je n'aurais jamais imaginé qu'en aidant Monsieur Colas avec un petit repas, je trouverais une âme bienveillante qui m'aimerait si complètement. La vie a une façon de nous surprendre ainsi, de nous apporter la guérison sous les formes les plus inattendues. Parfois, les personnes qui nous aident à guérir ne font pas de grands gestes. Elles n'annoncent pas leur arrivée avec de grandes promesses. Elles viennent tranquillement avec des mains douces, un cœur tendre et une manière de nous montrer que nous sommes dignes d'amour, même lorsque nous ne le ressentons pas nous-mêmes. Maintenant, chaque matin, je me réveille avec ses bras enroulés autour de moi. La première chose que je vois, c'est son sourire chaleureux.
Le même sourire qui me faisait autrefois sentir que je n'étais pas invisible. Il me regarde comme si j'étais la plus belle femme du monde. Ce regard, cette tendresse me font me sentir chérie. Et maintenant, avec un bébé en route, j'ai quelque chose de plus à quoi m'accrocher, une nouvelle vie grandit en moi, un avenir plein d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'avoir à nouveau une raison de vivre. Quand je lui ai proposé pour la première fois de l'aider à cuisiner, je pensais que c'était juste pour être gentille. Je n'avais aucune idée que mon simple geste mènerait à un amour si profond et qui changerait ma vie. Je n'aurais jamais imaginé que la cuisine deviendrait le lieu où mon cœur serait réparé, où j'apprendrais à faire confiance à nouveau. Mais parfois, la vie a une drôle façon de nous conduire exactement là où nous devons être, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Je me souviens de la première fois où il m'a appelée « Dame ». C'était comme un rêve, comme si quelqu'un avait enfin vu la femme que j'étais, la femme que je pensais avoir perdue à jamais. Monsieur Cole m'a fait me sentir spéciale, pas seulement dans la façon dont il me regardait, mais dans la façon dont il me traitait, comme si j'avais de l'importance. Et quand il m'a embrassée cette nuit-là, ce n'était pas précipité ou forcé. C'était lent, doux et rempli de soin. Il ne m'a pas seulement embrassée. Il a guéri des parties de moi dont je ne savais même pas qu'elles étaient brisées. Il ne m'a pas seulement fait me sentir à nouveau comme une dame. Il m'a aidé à croire à nouveau en moi. J'avais oublié ce que cela faisait de se sentir belle, de se sentir désirée. Mais avec lui, j'ai redécouvert tout cela. Son amour m'a rappelé que j'étais plus que mon passé, plus que les cicatrices que je portais. Et maintenant, avec un bébé en route, j'ai l'impression qu'un tout nouveau chapitre commence. Un jour rempli de promesses, de joie et d'un amour que je n'aurais jamais imaginé pouvoir avoir. Quand je regarde ma vie aujourd'hui, je réalise le chemin parcouru, de la femme qui ne reconnaissait même pas son propre reflet dans le miroir à celle qui se réveille chaque jour avec un cœur plein d'amour. Je pensais que je n'aidais qu'en cuisinant, mais ce que j'ai reçu en retour était bien plus que ce que j'aurais pu espérer. J'ai été aimée, vraiment aimée, d'une manière qui m'a guérie de l'intérieur et je n'oublierai jamais cela.